for your mind like this. Salut tout le monde, et voilà, moi c'est Oldie Clap, beatmaker basé à Bruxelles. Ça va faire 3-4 ans que je suis actif dans le milieu. Je suis arrivé avec une première beat tape qui s'appelait Bloqué en 90. Voilà, j'ai sorti ça un peu de nulle part à l'époque. Et puis ça a plutôt bien marché. Enfin, j'ai eu pas mal de retours, quoi. Ce qui m'a permis de me faire un peu une vitrine dans le hip-hop français. Et puis voilà, moi ce qui caractérise mes sons, c'est vraiment les sonorités de jazz, parce que je suis vraiment un kiffeur de jazz à la base, kiffeur de hip-hop aussi, mais vraiment de jazz. Et voilà. Aujourd'hui, en fait, je viens pour présenter le dernier album que j'ai sorti avec mon comparse DJ Scandal. Donc c'est un vinyle, disque vinyle instrumental de 10 titres. Donc toujours jazz évidemment. Donc moi je produis, c'est vraiment duo beatmaker DJ. Donc je produis toutes les instrus avec les mêmes sonorités habituelles, jazz et boom bap. Et Scandal, par les scratchs, en fait, amène une thématique sur chaque morceau. Donc en fait le rôle de Scandal est vraiment majeur sur le projet parce que c'est lui qui fait passer les instrus de simples beats à un vrai morceau. Voilà, on a cherché à avoir 10 titres cohérents, même si on voulait avoir une atmosphère et un univers un peu différent sur chaque morceau. Mais globalement, on reconnaît la griffe, le projet est cohérent, quoi. Et donc voilà, donc projet qui est disponible en vinyle, en digital évidemment, dans toutes les Fnac et compagnies de France. Voilà, moi c'est un projet qui me tient à cœur, puisqu'après plusieurs projets sortis avec des MC, je trouvais ça important de revenir à de l'instrumental, et qui est quand même l'essence de ce que je fais, et de replacer en fait le DJ et le beatmaker à une place centrale dans le hip-hop, c'était un peu l'idée de base aussi. Montrer qu'on pouvait se passer des MC pour avoir un vrai album construit, quoi. Déjà c'est le hip-hop que j'écoute tout simplement, c'est le hip-hop qui m'a fait kiffer et c'est qui me fait toujours kiffer aujourd'hui. J'avoue que je digue plus beaucoup dans ce qui sort en hip-hop français, je continue à diguer un peu dans ce qui sort en hip-hop américain, mais je suis plus vraiment à la recherche de ce qui se fait aujourd'hui, c'est peut-être une erreur mais voilà, mais je suis moins attiré globalement par ces sonorités actuelles. Tout ce qui est plus électronique, etc. Je trouve qu'on s'écarte de plus en plus du sample, alors que je trouve que c'est vraiment la base de ce qu'on fait. Et moi, c'est vraiment le sample en fait qui m'a amené à découvrir d'autres styles de musique. Et en fait, tout simplement en écoutant du hip-hop et en me disant, mais tiens, le petit sample là, comment il vient d'où en fait, comment ils ont monté l'instru. Et donc c'est comme ça que je suis arrivé plus à écouter des musiques vraiment plus jazz, plus soul, etc. Et donc le jazz, ça a été une vraie révélation. Et donc je me suis mis vraiment à écouter, à consommer, à manger beaucoup de jazz. Et en termes de sampling, c'est assez riche, puisque ne serait-ce que par rapport à un même morceau, en fait, une même thématique, on va retrouver des versions différentes, faites par des artistes différents, etc. Donc après, pour ce qui est de monter une instru, voilà, on a un choix des possibles qui est vraiment immense, en termes de variations, de thèmes, etc. Et voilà, tout simplement, en fait, je vais puiser en fait ma matière première dans la musique que j'écoute, la musique que je connais. Et voilà, et je trouve ça... Je trouve que le groove qu'il y avait à l'époque est 1000 fois plus... Enfin moi en tout cas me parle 1000 fois plus dans la musique jazz ou la musique soul que dans de la compo de beatmaking aujourd'hui. Je trouve qu'on a perdu un certain groove, alors c'est très bien produit, c'est très fat, c'est très lourd dans le son, mais je trouve que voilà, on perd un certain esprit, un certain groove qu'il y avait à la base, quoi. Donc c'est en ça que je reste très branché sur ma ligne boom bap. Il n'y a pas spécialement de volonté de puriste là-dedans, mais je fais tout simplement la musique qui me parle, quoi, et la musique que je serais susceptible d'écouter. C'est un DJ des
purement des 90s pour le coup. Donc je crois que c'est 94, l'année où il est passé l'ère des platines. En fait, on s'est rencontrés via le groupe Oligarchite. Donc c'est un groupe parisien, hip-hop, pour lequel moi j'ai produit quelques instrus. Et en fait, DJ Scandal est leur DJ de scène. Et en fait, pendant un concert, on s'est rencontrés, un concert d'Oligarchite, on s'est croisés, quoi. On a discuté, voilà, même passion pour le jazz, la soul, même passion pour le vinyle. Et moi, en fait, au même moment, j'étais en train de préparer une nouvelle beat tape. Et donc avec les morceaux qu'il y a sur la galette. Et voilà, on a parlé de faire du son ensemble comme ça. Et je lui ai envoyé d'abord l'intro en lui disant si t'as un peu de temps, si ça te botte, fais-moi l'intro de la beat tape. Et il me fait ok, pas de problème. Et donc il m'a envoyé la maquette. Et j'ai tellement surkiffé la maquette que je lui ai dit viens, on fait l'album ensemble. Et il m'a dit bon, t'as un an devant toi parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais voilà, je savais que j'avais parfaitement confiance en son job et je savais que voilà, il allait amener une vraie plus-value au projet. Et donc c'est comme ça qu'on a bossé, essentiellement à distance, puisque lui est à Paname et que moi je suis à Bruxelles, mais on se voyait assez régulièrement quand même. Mais voilà, en fait la rencontre s'est vraiment faite grâce au groupe Oligarchite. Et le travail continue d'ailleurs avec Oligarchite. Mais voilà, on reste en famille, c'est la petite famille parisienne, quoi. Autour du projet Dust Dealers, on est revenu, on a fait une scène là, le 1er avril à la scène du Canal à Gemap. Voilà, c'était encore avec Oligarchite, donc on reste toujours en famille. Mais voilà, très, très cool concert qui s'est très bien passé. J'espère qu'on aura quelques dates aussi à venir bientôt, que ce soit à Bruxelles ou à Paris. Et puis la grosse actu là, c'est que on va en studio demain et on termine en fait ce sera un peu le volume 2 du projet Dust Dealers, mais avec un MC ce coup-ci. Donc on prépare le solo de Teji, qui est lui-même membre du groupe Oligarchite, encore une fois. Et donc voilà, donc on fait un TG Dust Dealers, donc on produit entièrement son album solo, ça c'est la grosse actu à venir. Du coup ça restera exactement dans la même lignée, je pense en termes de prod on est encore un petit stade au-dessus. On a pas mal taffé, donc voilà, donc toujours jazz, toujours boom bap. Voilà, donc je peux vendre la mèche, le projet s'appellera Amour, Alcool et Contraception. Et voilà, on sera sur un 12 titres. Donc Scandal au platine, TJ au micro et moi-même à la prod. Donc voilà, l'actu à venir. Et puis après, toujours des featuring à droite à gauche. Je continue à écouler quelques prods pour les projets d'un tel ou un tel. Toujours actif avec mon collectif de beatmakers, les Jazz Jooksters. Voilà, donc les choses se passent. Et donc oui, donc vous pouvez trouver toute l'actu sur Facebook. Donc Facebook, la page fan c'est Oldie Clap Records, sur Bandcamp avec le même nom, sur SoundCloud aussi, la chaîne YouTube où vous pouvez trouver les clips faits pour le projet Dust Dealers, donc le projet avec Scandal. Et puis voilà, bientôt sur In The Mood et puis un peu partout ailleurs sur la toile. Merci à In The Mood, tout ça, merci pour l'accueil, merci à Cascade, cool boutique, cool endroit. Si vous cherchez un casque, venez ici. Et puis à bientôt sur In The Mood.